Bonjour à vous tous et à vous toutes. Alors pour parler de 2021, il faut commencer par parler des changements planétaires que nous allons vivre au mois de décembre. Jusqu'à présent, Jupiter, Saturne et Pluton transitaient dans le signe du Capricorne. Or, à partir du 17 décembre 2020, on peut s'attendre à voir les énergies bouger et changer, car Saturne va quitter le signe du Capricorne pour faire son entrée dans le signe du Verseau. Pour rappel, Saturne, c'est notre capacité d'analyse logique, la faculté d'aller à l'essentiel et de choisir le meilleur. Mais cela parle surtout de réalité concrète. Saturne symbolise aussi les limitations, les frustrations, les insatisfactions, les blocages, les responsabilités et ce qui va de pair, l'autorité. Quant au signe du Verseau, il symbolise la liberté, l'indépendance, l'avenir, les projets, le collectif. Maîtrisé par Uranus, il symbolise également l'individualité, qui nous incite à devenir nous-mêmes, à nous dégager des divers conditionnements qui nous emprisonnent afin d'inventer la civilisation de demain. D'un autre point de vue, ce signe nous ouvre aussi à une certaine fascination pour la vie spirituelle, la connaissance de soi, la soif de dépassement, la transformation de l'être, en vue d'utiliser intelligemment notre libre arbitre afin d'accéder à notre propre liberté. Il est suivi de très près par Jupiter qui lui aussi va quitter le signe du Capricorne pour faire son entrée dans le signe du Verseau le 19 décembre 2020. Généralement, lorsqu'une planète change de signe, on ressent ces changements bien une semaine à 15 jours avant et elle est toujours annonciatrice d'événements. Je vais vous rappeler que Jupiter, c'est la planète de l'expansion, qui apporte optimisme, enthousiasme, joie et gaieté. Elle nous permet de nous ouvrir et de participer au monde. En tant que planète de l'accomplissement social, elle nous renseigne sur nos capacités à utiliser nos richesses, sur notre confiance en nous et en la vie, mais aussi sur la foi et les religions. De ce fait, on va passer d'une année 2020 avec des énergies capricornes qui ont amené plus de fermeté, de restrictions, de frustration, de situations bloquées, on l'a tous vu avec le confinement, mais aussi de tension, de lourdeur, de contrôle, de distance, de dureté, mais aussi d'attitude punitive, si jamais on souhaitait sortir sans notre attestation. À des énergies Verseau qui devraient nous faire vivre l'imprévisible, l'impatience, l'irritabilité, la rébellion, la marginalisation. Et pourquoi? Parce que le peuple ne va pas vouloir s'adapter aux restrictions qui devraient perdurer et que le gouvernement va vouloir continuer à imposer. En d'autres termes, les énergies qui étaient bloquées et retenues en Capricorne devraient se libérer en Verseau, mais de façon un peu désordonnée et peut-être aussi parfois violente. En fait, imaginez, c'est comme lorsque l'on prive un enfant trop longtemps de diverses choses. Lorsqu'il sort de cette autorité frustrante et qu'il est enfin livré à lui-même, eh bien, qu'est-ce qu'il fait? Il est tellement content de retrouver une certaine liberté qu'il peut faire tout et n'importe quoi, puisque la structure qu'il imposait n'est plus, même si l'empreinte demeure dans le souvenir. Donc, on peut parler ici d'imprévisibilité dans les énergies du Verseau. De ce fait, à partir du 21 décembre 2020, Jupiter et Saturne vont se retrouver en conjonction parfaite à 0,29 dans le premier décan du Verseau, qui est une petite conjonction qui a lieu tous les 20 ans et qui est annonciatrice d'un nouveau cycle. Ainsi, comme tout nouveau cycle, cette conjonction pourrait marquer une forme d'instabilité, comme on vient de le voir, puisqu'il faut rompre avec des anciennes énergies, un cycle qui se termine en Capricorne et qui en même temps nous faut commencer quelque chose de nouveau avec de nouveaux repères que l'on ne connaît pas dans le signe du Verseau, ce qui explique finalement cette instabilité, mais aussi une année de changement et de rupture. De ce fait, avec ces configurations en Verseau, on peut s'attendre à une année d'entraide, de partage, de groupe, d'association, d'alliance, de coopération, de grandes amitiés, de collaboration avec les... En fait, c'est s'unir tous ensemble, avec ceux avec qui vous avez des affinités de direction, de but, d'objectif, bien sûr, tout en restant indépendant.
Alors vous pouvez peut-être, je ne sais pas, ouvrir des centres, des lieux, des structures où chacun trouve sa place et où chacun exerce son activité. Comme par exemple des villages autosuffisants. Mais cela peut être aussi des groupements, des groupes qui se réunissent autour d'un même projet écologique, astrologique, artistique, de couture, pourquoi pas. En fait, ceux qui vont savoir bien s'entourer vont pouvoir bien progresser. D'ailleurs, il y a une citation qui dit « Seul on va plus vite, ensemble on va plus loin ». Bien que je ne sois pas certaine non plus que seul on aille plus vite avec Saturne qui, en Verseau, risque encore de nous frustrer et de nous bloquer. La meilleure façon, en fait, à mon avis, de pouvoir plus à travers les mailles du filet va être pour cette année 2021 de savoir bien s'entourer, de quitter son individualisme à vouloir s'entêter à faire les choses par soi-même pour œuvrer en groupe et aller plus loin que ce que l'on pouvait espérer en restant tout seul. D'ailleurs, ceux qui sont seuls, qui sont tournés vers eux-mêmes, qui sont très centrés sur eux, individualisés, ou peut-être aussi ceux qui sont mal entourés, risquent de subir des difficultés, peut-être même un manque de liberté ou d'imprévu, peut-être même des changements inattendus, et devront à ce moment-là peut-être penser à coopérer et à mieux s'entourer s'ils comptent pouvoir eux aussi avancer dans cette tempête énergétique de 2021. Ceux qui devraient mieux le vivre seront certainement certains Verseaux, Gémeaux, Balance, Bélier, Sagittaire, les Capricornes aussi, certains Poissons. Quant aux autres, d'autres Verseaux, des Lions, Vierges, Cancer, Taureaux, ils risquent de le vivre un peu plus difficilement. Ça risque d'être compliqué, mais pas impossible. C'est pour ça que les projets et les collaborations, les associations à plusieurs, pourraient subir des transformations. Certains vont pouvoir rompre peut-être certaines structures pour mieux se restructurer. D'autres, au contraire, peuvent s'unir et s'associer en vue de former de nouveaux groupes ou de nouvelles coalitions, de nouvelles alliances, de nouvelles amitiés. N'oubliez pas qu'on est plus fort à plusieurs, plus fort pour vaincre la solitude, l'adversité, les épreuves, certaines situations difficiles. Il peut donc y avoir des coopérations qui vont se rompre, qui vont s'achever. Mais au-delà de ça, on peut aussi parler de grands groupes industriels, de mouvements révolutionnaires ou des groupes qui vont faire parler d'eux. Il peut y avoir aussi de nouvelles alliances, des maisons mondiales, de nouveaux courants, de nouvelles idées. Mais avant tout cela, il ne faut pas oublier que Saturne et Jupiter seront encore dans le signe du Capricorne, à la toute fin du signe du Capricorne, et qu'ils se mettront en dissonance à Uranus le 11 décembre 2020 pour Saturne, à 29,26 degrés, et le 16 décembre 2020 à 29 degrés Jupiter. Et ils resteront dans cette dissonance au moins jusqu'en décembre 2021. De ce fait, avec cette dissonance Jupiter-Saturne à Uranus, il se peut que cela soulève des tensions, car vous l'avez bien compris, la plupart des personnes auront vécu le couvre-feu avec un mécontentement qui est au bord de l'explosion. Rappelez-vous, Saturne représente l'ancien, Uranus représente la transformation et le renouveau. Donc, le but de cet aspect est de faire tomber l'ancien, qui est représenté par Saturne, pour amener une société plus moderne et révolutionnaire avec Uranus, qui pourrait en plus appuyer par de nouvelles lois, de nouvelles règles, de nouvelles réformes, notamment en matière d'emploi ou de chômage avec Jupiter. De ce fait, pour qu'un État ou qu'un pays change, il faut souvent passer par la destruction et le côté obscur, ce que l'on a vu depuis un certain temps avec le transit des trois mastodontes en Capricorne. De sorte que tout ce que représente le Capricorne, comme les ambitions, le pouvoir politique, économique, l'administration, les banques et j'en passe, devrait continuer encore à se démanteler au moins jusqu'en 2024, et en tout cas tant que Pluton transitera encore le Capricorne. Mais vous connaissez l'adage, plus on en a, plus on en veut, et lorsque l'on a un certain pouvoir entre les mains et de nombreux avantages, on ne souhaite absolument pas tout perdre, bien au contraire. Ce qui fait que ceux qui tirent les ficelles vont tout faire pour s'accrocher et garder ce qu'ils ont, voire avoir plus, quitte à restreindre encore plus nos libertés d'action, d'expression, et à nous soumettre davantage à leur pouvoir et à leurs exigences. Parce que
Et on va pas se mentir, vous le voyez bien. Ils font ce qu'ils veulent de nous avec ce couvre-feu qui est rentré en vigueur, là, le samedi 17 octobre, pour 8 métropoles en France, qui, soit dit en passant, vient de se rallonger, là, avec 38 nouveaux départements au 22 octobre 2020. Au risque encore, la semaine prochaine, de voir encore d'autres villes subir le même sort. Et peut-être même que certains pensent déjà à nous reconditionner, ou en tout cas, partiellement, ce que j'en doute. En fait, c'est à se demander si les couvre-feux ne seraient pas un prélude à un éventuel reconfinement. En comment instaurer un couvre-feu à 21 heures pour nous amener petit à petit à nous reconfiner totalement. C'est à se le demander, en fait. C'est en tout cas ce que ont déjà mis en place avec un reconfinement total de la population les pays comme l'Irlande, le Royaume-Uni, l'Espagne, certaines régions ou villes de l'Allemagne, je ne sais plus, la Suisse, quant à elle, se pose encore la question à savoir si elle reconfine ou pas. Tous les lieux de distraction, les bars, les restaurants, les cinémas, les salles de sport, manifestations culturelles, etc., tout ce qui nous rend joyeux et vivants, et qui nous aide aussi à maintenir notre système immunitaire élevé, vivace, et prêt à combattre et à se défendre contre toute attaque infectieuse ou microscopique. Tout l'air aussi, l'air frais que l'on respire, l'air qui se renouvelle, et qu'on absorbe sous forme d'oxygène et que l'on rejette sous forme de CO2, et qui d'ailleurs, avec les masques, nous condamne à nous intoxiquer, mais aussi sans compter le soleil, la joie de vivre, le rire, les distractions, l'amusement, les plaisirs de bouche, les plaisirs des sens, le plaisir de la vie, quoi. Tout ça influence et ça régénère nos cellules en y apportant plus de lumière, plus d'ondes positives. Et qui dit plus de lumière et d'ondes positives dit un système immunitaire, en plus d'une alimentation saine, équilibrée, beaucoup mieux averti que celui qu'on est en train de nous infliger. Bref, vous voyez bien là que le jeu est en train de se dérouler sous nos yeux, que les cartes sont en train de s'abattre. Alors préparez-vous, car cela ne devrait pas s'arrêter là. Les restrictions que l'on croyait être pour un certain temps devraient se prolonger au moins jusqu'en février 2021, voire jusqu'au printemps prochain. Avec peut-être aussi des restrictions de circulation, de déplacement à travers les pays, mais aussi à travers les villes et les départements. Et que croyez-vous maintenant que la nouvelle version de Stop Covid est relancée sur le marché sous un autre nom qui est maintenant Tous Anti-Covid? Je rigole doucement. Il y a des chances pour que la nouvelle appellation soit mieux téléchargée, mieux utilisée. Car ne vous inquiétez pas, elle devrait aussi s'étendre à bon nombre de professionnels afin de pouvoir tracer les foyers de contamination dans tous les lieux. Ainsi, tout cela, là, tout ce que l'on vit ou tout ce que l'on va vivre, ça va générer pas mal d'insatisfaction, de colère, de frustration, de mécontentement. Entre les jeunes et les moins jeunes qui ne peuvent plus sortir, les personnes qui perdent leurs emplois, qui se retrouvent sans plus rien, la colère est en train de monter crescendo. De sorte qu'il y ait des chances qu'avec cette dissonance Jupiter-Saturne à Uranus, on assiste à des tensions mais beaucoup plus fortes, très électriques, sous fond de crise financière. Justement, parlons-en de cette crise financière qui, avec une dissonance Jupiter-Saturne en Verseau, est carrée à Uranus mais à mal le pays. Cet aspect de restriction est contraire à la richesse et au bien-être du pays et de sa population. Voyez-vous, Jupiter, c'est l'expansion, c'est la sagesse qui enrichit et qui ordonne. Le signe du Verseau symbolise le renouveau. On peut donc aussi, là, s'attendre à ce que le revenu universel soit représenté au Parlement, au vu des innombrables inégalités et des pertes d'emplois qui sévissent depuis le confinement. Projet d'ailleurs qui est déjà expérimenté en Allemagne. Mais aussi penser à la crypto-monnaie ou à la monnaie virtuelle, afin d'endiguer le cash, la liquidité et sa libre circulation. Cela sous-entend plus de possibilités de faire ce que vous voulez avec votre argent. Car avec cette cybermonnaie, ce que vous ferez de votre argent sera suivi au centime près. Tous les mondialistes révèlent que la réinitialisation de l'économie mondiale est prévue pour 2021. Le grand reset mondial, ils disent. Cet événement est censé amener le nouvel ordre mondial totalitaire, sans argent liquide, avec un système d'identification unique. La réinitialisation est présentée comme une solution à la crise économique actuelle qui a été déclenchée en 2008. Hop, on efface tout, on efface la dette, point. A priori,
Cette réinitialisation serait essentiellement la prochaine étape dans la formation d'un système économique mondial unique et d'un gouvernement mondial potentiel, ce qui pourrait correspondre aux solutions proposées lors de la simulation de la pandémie. De ce fait, vous voyez bien que nous assistons à la destruction de notre économie. Rien n'est fait sans rien. Et les derniers vestiges du système, qui ne tenaient plus qu'à un fil après le crash de 2018, sont maintenant en train d'être coupés. Super génial. C'est quoi l'objectif? L'objectif est assez évident. D'une, terrifier la population avec cette pandémie. De deux, terrifier la population avec la pauvreté et les divers conflits internes que cela peut suggérer, chez tout un chacun, bien évidemment. Une chaîne d'approvisionnement brisée, une pénurie de stock, jusqu'à ce qu'il y ait pression sur ceux qui exercent un fort contrôle sur l'ensemble de notre société, afin qu'ils apparaissent comme des sauveurs et qu'ils viennent à notre aide, qu'ils viennent en aide à la population. Pour ensuite quoi? Pour ensuite offrir leur solution, qui consiste à nous rendre dépendants d'un revenu universel, afin qu'on ne se rebelle pas, qu'on efface nos dettes personnelles sous condition. Puis pour nous imposer aussi une exigence et une tyrannie médicale, tous vaccinés, allez hop, tous dans le même panier. Des passeports d'immunité si l'on veut pouvoir se déplacer, une loi martiale avec une armée qui assure le maintien de l'ordre, un système économique mondial basé de ce fait sur une société numérique dans laquelle la vie privée n'existe plus. Bref, tout ne va peut-être pas se faire pendant l'année 2021, mais peut-être que oui. En tout cas, 2021 sera les prémices de cette société en pleine transformation, puisque cette conjonction Jupiter-Saturne en Verseau annonce, comme j'ai déjà dit depuis le début, un nouveau cycle de 20 ans. Donc, la véritable solution pourrait vraiment consister à ce que les gens forment des communautés plus autonomes, libérées de l'économie dominante, que chacun trouve finalement sa place dans des villages, comme on dit, des éco-villages qui s'autosuffisent et où chacun apporte sa pierre à l'édifice, où l'argent sera remplacé par des échanges. Avec ce nouveau cycle en Verseau, signe de l'autonomie, de l'indépendance et de la liberté, il faut se libérer de papa et de maman, qui est représenté par notre chef d'État, qui nous infantilise. Et cela devient urgent, primordial de se libérer, de devenir autonome. Car si les gens ne dépendent plus du système, alors ils ne peuvent pas être contrôlés par le système. Ne vous bernez pas d'illusions, les applications du suivi du coronavirus, d'identification numérique et d'argent numérique vont de pair. Et tout ceci se met en place petit à petit dans cette ère du Verseau. Cela, bon nombre d'entre nous privilégieront certainement la sécurité à leur liberté et à leur vie privée pour être protégés du Covid ou d'autres éventuelles menaces. Parce que la peur et l'insécurité sont imposantes et effrayantes et que l'État joue là-dessus. Voyez les publicités. Vous faites un anniversaire en famille, youpi! Vous êtes content, vous êtes heureux, paf, la mamie elle se retrouve à l'hosto parce qu'elle a le Covid. Non mais faut arrêter quoi. Ainsi, en vous proposant de vous protéger, il vous met sous sa coupe et sous sa dépendance. En politique étrangère, il se peut aussi qu'avec cette configuration, il y ait une mésentente ou un bouleversement entre pays. Parce que chacun va essayer de tirer la couverture à soi, dans des énergies qui nous demandent de nous serrer tous les coudes, en Verseau, bien évidemment. Alors peut-être bien que la France souhaitera retrouver son indépendance. Pourquoi pas? Pourquoi pas aussi se libérer de certains pays avec lesquels elle est en coalition? Peut-être la Chine, les États-Unis, on ne sait pas. On verra. On est là pour le vivre. Pourquoi pas l'Europe aussi? Mais surtout, avec Jupiter, qui représente aussi la religion, on peut aussi s'attendre à ce qu'il y ait une persécution de plus en plus religieuse, idéologique, qui continue d'augmenter et de s'aggraver, et que l'intolérance et le racisme de chacun deviennent de plus en plus grands et importants dans nos foyers, dans nos villes, dans nos pays. De ce fait, avec la dissonance Jupiter-Uranus, le pouvoir exécutif semble destructeur. Il y règne comme une ambiance dictatoriale qui n'empêchera pas
certains mouvements de se soulever. Et cela provoquera des violents conflits, voire des révoltes. Avec la dissonance Saturne-Uranus qui a été édifié et construit pourrait bien se casser la figure et l'on pourrait bien assister à des changements dans le gouvernement, peut-être bien suite à une sorte de coup d'État. De plus, Mars, le dieu de la guerre, est toujours rétrograde dans le signe du Bélier jusqu'au 14 novembre 2020. Ce qui suggère que Mars n'a pas encore dévoilé toute sa puissance, toute sa force, car de par sa rétrogradation, c'est comme si l'énergie était un temps refoulée, emprisonnée, ce qui ne l'empêche pas d'agir, on est bien d'accord, et on l'a vu avec le décès de Samuel Paty, qui s'est fait quand même le jour de la nouvelle lune, avec un Mars rétrograde opposé à la nouvelle lune et dissonant à Jupiter, Saturne et Pluton. Cet acte barbare et inhumain est peut-être l'acte de trop, qui vient de faire sauter quelque part une goupille dans la conscience de nombre d'entre nous et qui pourrait bien commencer à marquer une sorte de clivage racial qui pourrait prendre de plus en plus d'ampleur, d'autant plus que Jupiter, comme déjà dit précédemment, représente la religion. En étant en dissonance à Uranus, pourrait bien remettre en question ou même sur le devant de la scène des questions liées aux étrangers, aux migrants, aux réfugiés, tout ce qui est étranger à la France finalement et aux Français, avec de sérieuses remises en question et peut-être aussi des événements imprévus ou inattendus. Pour l'instant, cette énergie de Mars rétrograde agit en dessous, comme si elle était cachée, dans l'ombre. L'énergie peut être mesquine, tordue, floue, c'est une énergie qui n'est pas franchement franche. Mais à partir du 14 novembre, Mars va redevenir direct et va retrouver ici toute sa puissance et toute sa force colossale. Et de la même façon que je l'avais suggéré lors de la pleine lune du 1er octobre et de la nouvelle lune du 16 octobre 2020, avec la dissonance de Mars à Jupiter, Saturne et Pluton, on peut encore s'attendre à des mouvements de révolte qui, je le rappelle, peuvent engendrer des attentats, des complots, accentuer ou provoquer des conflits armés, et tout ça, bien sûr, favoriser aussi une épidémie en constante progression. Lorsque Mars rentrera dans le signe du Taureau, à partir du 6 janvier 2020, il sera toujours en dissonance à Jupiter, à Saturne et à Pluton. D'autant plus que dans ce signe, après 6 mois de remous en Bélier, il se pourrait que l'énergie d'action, le feu, représenté par Mars, soit retenue et condensée quelque peu par la Terre. Par la Terre, qui est donc en Taureau. Et on peut par exemple penser, en fait ça peut faire penser à un déploiement des forces armées terrestres, comme si elles devaient être là pour condenser les divers débordements ou mécontentements que cette période pourrait engendrer. Mars, c'est la guerre, c'est l'armée, d'accord ? De plus, Mars va se rapprocher de plus en plus d'Uranus, qui lui va redevenir direct le 15 janvier 2021. Et vous savez ce que ça fait quand toutes les planètes sont au vert et quand Mars, le dieu de la guerre, planète de feu, se rapproche de l'uranium, Uranus, tout en étant en dissonance avec le plutonium, Pluton. Eh bien, ça fait quoi? Ça explose. Donc attention. Attention à nous. Soyons en alerte. On ne sait jamais. Car cet ensemble d'éléments et de dissonances pourrait bien provoquer des accidents, des catastrophes, peut-être même des explosions, mais cela peut être aussi un mouvement qui se soulève, qui se révolte, à l'image un peu de la guerre civile, c'est-à-dire qui lutte et qui s'oppose contre l'État, sans armes bien sûr, quoique tout est possible, mais là sans armes. En tout cas, une lutte, un genre de guerre civile qui va dépasser en tout cas la simple révolte ou la simple insurrection. Espérons que nous n'en arriverons pas là quand même, mais tout est possible.
Surtout que la lune noire moyenne sera elle aussi conjointe à Uranus en taureau en février 2021. Bien avant, mais en fait, elle sera conjointe vers février 2021. Et la lune noire moyenne, elle parle de vide, de manque. Et cela pourrait bien soulever une pénurie ou un manque de productivité, peut-être même alimentaire, puisque le taureau parle de la terre et de l'alimentation. À ce propos, vous pourrez retrouver l'article de la nouvelle lune en moyenne en taureau en dessous de la vidéo. Tout ceci peut bien sûr engendrer des révoltes, des colères, du mécontentement. Et c'est une période où il nous faudra peut-être être plus solidaires les uns avec les autres dans des énergies verso. Cela devrait se faire si tout le monde détourne les yeux de son nombril pour voir peut-être le nombril du voisin. C'est la raison pour laquelle dès la fin de l'année 2021, dès la fin de l'année 2020 et au moins jusqu'au mois de février 2021 et peut-être bien au-delà, on pourrait assister à une grande, très grande tension annonciatrice d'une période très difficile. C'est donc, vous l'avez bien compris, un conflit entre l'ancien et le renouveau, avec en toile de fond une révolution, une transformation de tout ce qui touche de près ou de loin. Ainsi, à partir de fin décembre, début janvier, mais plus particulièrement vers février 2021, les maîtres mots pour 2021 risquent d'être restriction des libertés encore plus probantes, crise inattendue, crise financière, climatique, catastrophe naturelle, incendie, explosion, révolte, tension, grève. C'est un éclatement du système vers lequel on devrait aller. Saturne représente le pouvoir politique, administratif, économique, et Uranus, la libération. L'ancien vient donc se confronter au renouveau, d'où le carré Saturne-Uranus. Et cela met à mal, peut-être, la Ve République. En tout cas, il se peut que cette Ve République soit remise en question. Et si c'était les prémices d'une nouvelle République? Saturne, les structures, Uranus, l'uranium. Il se peut aussi qu'on ait affaire à des explosions de structures, aussi bien, comme on l'a vu, d'un point de vue réel, mais aussi symbolique. Il va donc y avoir la recherche de nouveaux repères, puisqu'on va être amené à se libérer des anciens repères. Alors, qu'est-ce qu'on entend dans le mot repère? Le mot père, l'autorité, la structure, tout ce qui nous était donné de vivre au travers des divers conditionnements que l'autorité, le père en Capricorne, nous a infligés. En Verseau, ces nouveaux repères seront censés être des repères nouveaux, non plus infligés par une autorité, mais par nos propres recherches et convictions, puisqu'en Verseau, il nous faut apprendre à devenir nous-mêmes et à nous libérer de tous ces carcans. Non pas créés à partir de notre passé, sinon vous avez bien compris qu'on ne crée absolument rien, on ne fait que reproduire. Dans ces troubles, dans ces périodes de troubles, c'est vraiment de renouveau dont on a besoin, de sang neuf comme on dit. Il va donc falloir descendre dans nos profondeurs pour ressortir la substantifique moelle de ce que notre âme est venue accomplir. C'est être visionnaire, c'est innover. Et on arrête de faire du copier-coller. C'est bon, on a connu, on a assez fait. Et on l'a bien vu depuis des décennies que cela ne fonctionne pas. En Verseau, il faut devenir un créateur. Qu'un créateur, si ce n'est qu'un être qui se laisse traverser par la divine connexion, qui lui donne la puissance pour tirer du néant une énergie qu'il va pouvoir matérialiser, non pas de notre passé, du rien, du walou, du kutchi, le néant. Alors c'est sûr qu'avec Saturne en Verseau, les réformes qui pourraient être mises en plus, au devant de la scène, celles qui pourraient nous être le plus utiles, et qui concerneraient l'emploi, l'écologie, l'économie, risquent aussi d'être entravées, retardées ou bloquées
par ceux qui gouvernent, par ceux qui sont gouvernés par le dieu Mammon, vous savez, par le culte du veau d'or, et que soient peu favorisées certaines découvertes scientifiques, certaines inventions, puisque Saturne bloque ou retarde les progrès et les efforts pour l'amélioration de l'humanité en Verseau, parce que le gouvernement, l'État, ils veulent pas de ça. Vous voyez, la voiture qui roulait avec les pots ou la betterave, c'était écologique, mais ça rapporte pas de fric. Alors quoi? Alors, on le met de côté. Vous comprenez aussi pourquoi on peut s'attendre à une transformation de notre 5e République, à un basculement, et peut-être bien à la fin ou à la destruction de cette même République. Notons aussi qu'avec voyages, découvertes, explorations qui sont mises en avant. Mais comme Jupiter est conjoint à Saturne, les déplacements de cet ordre risquent d'être freinés, empêchés, retardés. Comme nous sommes quand même dans un signe révolutionnaire, il se peut que soient vues d'un mauvais œil ces restrictions et que cela pousse là aussi à la révolte. En tout cas, le Verseau étant maîtrisé par Uranus, qui symbolise tout ce qui est informatique, Internet, nouvelles technologies, cela va favoriser de plus en plus le télétravail, ainsi que l'émergence numérique. Vous avez bien entendu parler de la 5G, de la robotisation, de l'intelligence artificielle, de la nanotechnologie. Dans un monde où, franchement, les créations de postes ralentissent de plus en plus, alors que les destructions d'emplois s'accélèrent. Beaucoup pourraient se retrouver au chômage et beaucoup devront aussi se reconvertir. Donc il faudra trouver de nouveaux emplois qui répondent à une modernisation de plus en plus vorace. Ça sera innover dans des emplois qui n'existent pas encore. Car il va falloir s'adapter à cette crise économique mondiale et à ce soi-disant reset. Heureusement, si on peut dire ainsi, que nous serons toute l'année accompagnés d'une harmonie Neptune-Pluton. Neptune représente le collectif et Pluton la régénération. Ensemble, ils nous amènent vers un renouveau et une régénération collective. Une régénération de la société par des moyens beaucoup plus spirituels. Il peut y alors avoir un bouleversement positif, puisque c'est quand même un aspect harmonique, et quelque chose de positif et en profondeur qui pourra se révéler bénéfique à la longue. Avec cet aspect qui nous soutient, nous pouvons nous libérer, nous régénérer, prendre conscience de nous-mêmes, dans ce grand tout, et nous poser les questions clés de l'existence. Et si tous ensemble nous maintenons cette dynamique de ce qui est le mieux pour nous, alors enrichirons aussi toute l'humanité. Mais ne vous y trompez pas, les couvre-feux sont peut-être l'arbre, comme je l'ai dit, qui cache la forêt, nous amenant petit à petit à nous reconfiner, doucement, gentiment, en y allant pas à pas, sans trop nous brusquer. Et pas tous en même temps, parce que sinon on pourrait bien tous se soulever. Quoique, je ne sais pas, peut-être. En tout cas, ils sont très malins, très ingénieux. Et en procédant étape par étape, hop, ils vous enquillent les restrictions sans broncher comme étant quelque chose de normal et d'utile pour éradiquer et enrayer cette pandémie et cette soi-disant deuxième vague. Mais peut-être bien qu'on nous enfume et qu'on n'y voit que du feu. Et cela correspond bien là aussi à cette harmonie Neptune-Pluton, qui est d'utiliser des moyens d'action plus psychologiques que brutaux pour faire passer la pilule, parce que Neptune, c'est aussi le flou, il ne faut pas l'oublier. À partir du 11 mars et au moins jusqu'au 11 avril 2021, Mars sera conjoint au nœud nord en Gémeaux. Lorsque le nœud nord est conjoint à Mars, cela peut dégager, chez certaines personnes, si l'énergie est mal contrôlée, une forme d'impulsivité et de conflit intérieur certainement qui peut dégénérer en situation conflictuelle. Rappelez-vous des attentats de Paris le 13 novembre 2015. Le nœud nord était en conjonction
quasi parfaite avec Mars en Balance. Il faudra peut-être aussi être tout particulièrement vigilant lorsque Mars transitera sur le nœud sud en Sagittaire aux alentours de décembre 2021 et jusqu'en janvier 2022, car là aussi, cette configuration peut réveiller ou réactualiser des pulsions chez certaines personnes qui sont en résonance avec ces configurations et qui peuvent commettre des actes d'une intense violence. Et pour le coup, rappelez-vous des attentats du 11 septembre et d'AZF en 2001. Donc, soyons vigilants, alertes et anticiper permet de mieux se préparer. Jupiter fera une première incursion en Poissons le 13 mai et amorcera sa rétrogradation le 20 juin 2021. Pendant ce laps de temps dans les Poissons, Jupiter pourrait nous donner un aperçu des énergies que l'on sera à même de côtoyer lorsqu'il transitera une bonne fois pour toutes les Poissons, donc pas avant fin décembre 2021. En attendant, l'expansion de Jupiter dans un signe de spiritualité pourrait voir émerger ou naître de hautes aspirations, comme des idées inspirées, idéalistes, voire mystiques, touchant le collectif à plus d'universalité, mais aussi à plus d'instabilité, où certains pourraient trouver l'Eldorado dans des paradis artificiels, drogue, alcool, pour compenser une vie bien difficile, parfois compliquée. Certes, nous n'en sommes pas encore là, mais par contre, cette première incursion devrait permettre à bon nombre d'entre nous de nous préparer spirituellement, physiquement et moralement, à amorcer quelque chose de nouveau lorsque Jupiter entrera définitivement en Poisson. Peut-être aussi d'avoir foi en un monde meilleur. Tant est que tout ce qui est pourri retourne à la terre, laissant émerger de nouveaux bourgeons, suivis de somptueuses fleurs. À l'approche de l'été, respectivement, Saturne, Neptune et Pluton emboîteront le pas à Jupiter en amorçant eux aussi leur rétrogradation. Ce qui pourrait permettre à certains d'entre nous, et selon le thème de chacun bien évidemment, d'intérioriser toutes ces fonctions planétaires, afin de faire les transformations nécessaires pour pouvoir mieux se libérer et avancer. En sachant que cet été 2021, il y aura 2 éclipses à l'entrée de l'été, sur 4 dans l'année, avec une éclipse lunaire totale en mai et une éclipse solaire annulaire en juin. Donc, comparé à l'année 2020, qui s'est vue quand même avec rien que pour l'été 3 éclipses sur 6 dans l'année, je pense que on va pouvoir quand même arriver à faire quelque chose. Alors, comment traverser tous ces tumultes de 2021 ? Eh bien, je pense que la notion de liberté intérieure doit absolument être un de vos objectifs premiers. Apprendre à vous sentir libre intérieurement et à nourrir cette liberté intérieure, soit en faisant des petites choses qui ravivent votre âme, soit en faisant des choses que vous aimez, peut-être en créant ce qui vous traverse, pour agrémenter ce monde de beauté, car si libre en vous, vous vivrez mieux et certainement différemment les restrictions qui pourraient s'imposer à vous. Certains pourraient remettre en question des pans de leur vie et se libérer de situations qui les oppressent ou les empêchent d'avancer. Avec les énergies Verseau, on transforme de façon inattendue ou imprévue, mais on se libère pour devenir enfin soi-même. Ne restez pas seul. Entourez-vous de gens qui ont les mêmes buts que vous, les mêmes idéologies, les mêmes objectifs. Formez des groupes, des associations, des coalitions, des amitiés. Œuvrez ensemble sur un même piédestal où chacun apporte sa pierre à l'édifice. N'hésitez pas non plus à quitter les groupements ou les associations, les amitiés, les professions, ou quoi que ce soit. Non plus. Mais soyez unis, inventez, innovez, créez.
ce que vous êtes pour vraiment l'offrir au monde. Et puis, ne nous laissons pas, comment je pourrais dire, envahir par toutes ces énergies négatives. Continuons à vouloir mettre de nouvelles choses en place. Continuons à espérer, à croire. Continuons à prendre des décisions, à progresser, à vouloir aller de l'avant, à quitter ce qui ne nous convient plus, à révolutionner notre mode de vie, à changer et à notre approche de la vie, à vouloir rendre ce monde meilleur. Ne nous arrêtons pas de vivre pour autant. Car oui, nous vivons dans ce monde, mais nous vivons avant tout dans le monde que l'on s'est créé. Alors, si votre monde est plein d'espoir, d'amour, de lumière, d'enthousiasme, de joie, d'intention d'évolution et de transformation, alors vous côtoierez et vous évoluerez en parallèle du monde que vous voyez, dans lequel vous vivez, mais à aucun moment vous ne l'embrasserez. Alors bien sûr, Saturne peut vous retenir dans vos peurs, dans votre insécurité. Il peut continuer à vous bloquer. Il peut vous limiter. Vous pouvez peut-être aussi avoir des difficultés à prendre de nouvelles décisions ou à mettre de nouvelles choses en place. Car Saturne, c'est quoi? C'est l'habitude. C'est ce que l'on connaît déjà. Vous savez, c'est rassurant. C'est notre zone de confort quelque part. Et même si on ne se plaît pas là où on est, que ça soit professionnellement, dans une relation de couple ou autre, au moins, on sait que l'on y vit, on a dans nos mains. Alors, aussi triste que cela puisse être, difficile, intolérable ou compliqué, on sait ce que l'on a. Et parfois, on préfère y rester plutôt que d'en bouger, parce que l'inconnu et le renouveau que peut représenter le Verseau, par exemple, fait peur. Pourtant, il ne nous demande juste que de nous libérer, pour que nous puissions enfin être nous, dans toute notre essence. Vous comprenez bien que si vous êtes dans une profession ou dans une relation où c'est compliqué pour vous, vous n'êtes pas vous-même, puisque vous êtes dans le sacrifice de vous-même. Vous faites des compromis. Donc, comment vous pouvez révéler toute votre essence? Comment vous pouvez révéler tout votre rayonnement? C'est pas possible. Il faut apprendre à se libérer. Ainsi, par 3 fois, la dissonance Saturne-Uranus va se présenter à nous en février, juin et décembre 2021. Et nous devrons lâcher le vieux pour accueillir le renouveau. Dans cette instabilité mondiale, il peut y avoir de la déprime, de la peur aussi, mais aussi de l'espoir, de grands rêves et de beaux idéaux. Certains pourront même accéder à certaines avancées, à la propriété si c'est leur souhait. D'autres pourraient bien aussi faire de nouvelles, avancées, opportunités, je ne sais pas. Tout dépend en fait finalement de ce que l'on est tous prêts à lâcher. Tout dépend aussi de notre niveau de conscience. Tout dépend de notre ouverture au renouveau. Donc pour cette année 2021, si vous voulez pas faire les mailles du filet, en fait, il faut profiter de certaines bonnes énergies. Il faudra se prendre en main et parfois se mettre un coup de pied aux fesses et devenir notre propre coach intérieur afin de faire les choses dans l'espoir plutôt que dans la peur. Aller vers nos rêves et nos idéaux, car si vous-même vous ne le faites pas, personne d'autre que vous ne le fera et personne d'autre que vous ne vous y amènera de toute façon. Cela serait dommage de passer à côté de certaines opportunités, sous prétexte que l'insécurité ou la peur de l'inconnu vous paralyse. Les énergies du Capricorne, on le sait, représentent le passé. Les énergies du Verseau représentent l'avenir. Ne regardez plus en arrière, détournez les rétroviseurs et maintenez votre vision et vos objectifs. Ne regrettez rien, n'ayez pas de doute, avancez. Et puis surtout,
Écoutez vos intuitions et vos ressentis, car avec l'harmonie Neptune-Pluton toute l'année, nous devrions quand même être bien inspirés, bien guidés. Certains pourront même se permettre de s'individualiser dans la masse, peut-être aussi d'échapper aux moules de la société, à certaines croyances, à certains dogmes, pour vivre leurs désirs. Peut-être pourrions-nous aussi, tous ensemble, sentir en nous une sorte de renouveau spirituel, une sorte de rivière. Et puis, je n'ai pas trop parlé de ces énergies spirituelles du Verseau, mais le signe du Verseau représente aussi la connaissance universelle. Maîtrisé par Uranus, qui est le grand maître aussi de l'occultisme, il permet le savoir intuitif intérieur. Qui se passe de quoi? De maître et de gourou. Gourou vu sous le terme positif, on est bien d'accord. Donc ça veut dire quoi? Ça veut dire soyons nos propres maîtres intérieurs. Ce Verseau, maîtrisé par Uranus, c'est de se préoccuper de la destinée de l'homme, qui permet finalement d'utiliser toutes les ressources de l'être humain afin d'accéder à la structure interne et cachée de l'être et de l'univers. Donc ça veut dire quoi? Ça veut dire que toutes les énergies de connexion à l'être humain, qui vont se faire au travers des divers soins et thérapies que bon nombre d'entre nous exerçons en seconde vie, comme tout ce qui a un rapport avec la visualisation, le yoga, l'alchimie, l'astrologie, les arts divinatoires, le tarot, les oracles, la chiromancie, l'ensemble des pratiques qui vont développer la clairvoyance, les mantras, les chakras, l'hypnose, la numérologie et tant d'autres. Sera le bon moment en 2021 pour développer tous vos sens, pour développer vos techniques, pour devenir autodidacte. Devenez votre propre maître intérieur. Appropriez-vous vos outils, vos techniques. Arrêtez de copier. Arrêtez. Faites de vos outils vos propres outils. Votre propre originalité dans des nouvelles activités. Le monde aura certainement besoin de vous à un moment donné. Bien sûr, si vous considérez bien sûr que votre art est plus vécu comme un moyen que comme une fin. Parce que le Verseau, vous le savez bien, ce n'est pas la fin en soi. Le Verseau, Uranus, c'est tout le temps en mouvement. Donc il n'y a aucune fin en soi, il n'y a que des moyens. Donc ne vous perdez pas en route. Ok? De ce fait, tous ceux qui ont des configurations entre Saturne et Jupiter dans leur thème natal, que cela soit par une conjonction, vont être marqués par ce nouveau cycle Jupiter-Saturne en Verseau. Il vous faut donc regarder dans quelle maison Saturne se trouve en natal pour savoir dans quel domaine ce cycle va venir vous solliciter chez vous. Et alors du coup, je vais le redire, les Verseaux, les Taureaux, les Scorpions, les Lions, ainsi que certains Cancers et certaines Vierges seront particulièrement concernés par cette influence planétaire. De sorte que 2021 pourrait être compliqué et difficile pour eux par moments. Les Béliers, les Sagittaires, les Gémeaux, les Balances devraient plutôt bien s'en sortir. Certains Poissons et Capricornes devraient. Et enfin, pour finir, l'année 2021 est une année 5, et comme toute année 5, elle suggère beaucoup de mouvements, de liberté, de dynamisme, d'adaptabilité, de changement, de nouveaux horizons, mais aussi d'instabilité, d'excès, d'impulsivité et de manque de contrôle. De ce fait, ce 5 pourrait nous placer cette année dans le pentagramme de l'étoile à 5 branches, qui est le symbole de l'homme entre le ciel et la terre, qui, peut-être, nous demandera d'élever le plan matériel vers le plan spirituel. Et je finirai sur cette note élevée en vous remerciant chaleureusement pour votre confiance, mais aussi pour votre intérêt pour mes capsules vidéo et pour tous mes articles. N'oubliez pas d'aimer, de partager, d'échanger, de vous abonner à la chaîne YouTube, car plus nous serons avertis, plus nous pourrons réagir.
Merci beaucoup et à bientôt.